Vigile de l'âme, évangile du 19 février 2026, Luc au chapitre 9, versets 22 à 25. Méditation, perdre sa vie. Il est là, la parole a été dite sans détour. Le Fils de l'homme souffrira, il sera rejeté, livré, tué et relevé. Tu entends, mais tu n'anticipes rien. Tu n'imagines pas encore. Il n'y a pas d'image, pas de symbole, seulement une parole nue, posée dans l'air, comme une pierre au milieu du chemin. Il parle de ce qui vient pour lui, puis il se tourne vers toi, sans transition, sans adoucissement. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, il ne force rien, il n'ordonne pas, il ouvre. Renoncer à soi, prendre sa croix chaque jour. Ces mots ne sont pas lourds encore. Ils le deviennent seulement quand tu cherches à les comprendre trop vite. Quand tu veux les tenir, les saisir. Mais lui ne demande pas que tu comprennes. Il te demande d'entrer. Tu sens alors que la parole se déplace. Elle quitte le dehors. Elle descend. Ce n'est pas une morale. Ce n'est pas une exigence héroïque. Ce n'est pas un appel à se détruire. C'est un déplacement de la vie elle-même, car il dit ensuite quelque chose d'étrange, presque inverse, presque impossible à entendre. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Il ne parle pas de la mort, il parle de la vie que tu veux garder pour toi, de la vie que tu sers, que tu défends, que tu protèges. Cette vie-là se referme. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Perdre, non pas être privé, mais laisser passer. Comme l'eau qui ne se conserve pas, l'eau qui coule librement, comme le souffle qui ne s'accumule pas, comme l'amour qui ne se possède pas. La vie ne se sauve pas, elle se donne. Et dans ce don, quelque chose s'ouvre, quelque chose se déploie, quelque chose dépasse le seuil de l'individu. Ce n'est plus ma vie, ce n'est plus ta vie, c'est une vie reçue, traversée, partagée. Alors la croix change de visage, elle n'est plus un fardeau à porter seule. Elle devient le lieu où la vie cesse de se replier. Il pose encore une question douce, implacable. Quel avantage y a-t-il à gagner le monde entier? Gagner, accumuler, maîtriser, posséder? Si l'on se perd soi-même, se perdre, non pas disparaître, mais se ruiner intérieurement, se fermer à la source, s'éloigner de ce qui fait vivre. Le monde entier ne sauve pas une vie, même comblée, même réussie, même admirée. Ce qui sauve, c'est la vie donnée avec lui, en lui, par lui.
Et tu comprends alors, sans formuler, que la parole ne parle pas d'un futur lointain, elle parle d'aujourd'hui, de maintenant, chaque jour. Le renoncement n'est pas un arrachement, c'est un consentement, un passage, un dessaisissement doux. Tu ne quittes pas la vie, tu entres dans une vie plus large. Le Christ ne te demande pas de te perdre, il te demande de ne plus confondre la vie avec ce que tu retiens. Et dans ce silence intérieur, sans image, sans explication, tu demeures là, avec lui. Amen.